Coach, qu'est-ce que vous retenez après ce match, la réaction de l'équipe qui a retourné le match à 10 contre 11? Peut-être des regrets de s'être fait rejoindre avant la fin? Mais ça sera trop courageux, à mon avis, de ma part, si je parle si je me permets de parler des regrets. Vous n'êtes pas trop loin, malgré ça, de la vérité. Parce que, globalement, Marseille, c'est Marseille. Beaucoup de joueurs avec une très bonne efficacité, une attaque avec des joueurs vraiment intéressants, une équipe laquelle une bête, mais dans le bon sens du terme, touchée par les Grecs. Donc ils sont venus pour ne pas faire les autres erreurs. Une équipe laquelle il a eu pas mal de situations. Une équipe qui a tapé 3 fois sur la barre. Et puis, sans doute que dans la domination de jeu, c'est eux qui ont été le plus fort. Nous, je crois que cette fois-là, on a passé un examen, lequel, du point de vue de la motivation, du point de vue de l'agressivité, dans le bon sens du terme, on a augmenté notre niveau par rapport à Rennes, examen lequel il était loupé. Cette fois-là, on n'a pas loupé cet examen de ce point de vue. Je crois que cette volonté, cet état d'esprit, lequel nous a permis d'arracher les 2 buts. Même si on a eu nous aussi des très bonnes situations de marquer, je pense à Sabali, je pense à le frappe de Kandé, je pense à une grande occasion de Mikotadze, encore une fois une grande situation de Mikotadze, donc le frappe de Endoram. Je crois que c'était pas rien contre Marseille, après surtout en 10. Malgré ça, je répète encore une fois que Marseille, c'est eux qui menaient la musique. Mais malgré ça, quand il te reste combien 2 minutes de temps officiel et ils égalisent, alors bien sûr que tu as un peu de frustration que tu aurais pu obtenir éventuellement les 3 points. Et pour nous, ça va être très, très important, chaque point, chaque but. Surtout qu'ils ont trappé 3 fois sur la balle, mais aussi, c'est vrai qu'on a su faire 2 buts un petit peu, je sais pas, sur le premier poteau, ça j'aime pas ces buts-là. Même si c'était une belle équipe en face, est-ce que ça vous agace de concéder autant d'occasions franches? Non, ça ne m'agace pas. Ça ne m'agace pas du tout. Au contraire, je suis très content quand on a 5, 6, 7, 10 occasions. Bien sûr que je suis encore plus heureux si sur 10 on fructifie 4. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, que quand mon équipe il a des occasions de but, c'est bien. Faire le dernier geste, lequel il est le plus agressif, le plus difficile à faire par les attaquants, parfois tu réussis, parfois tu ne réussis pas. Je parlais sur le plan défensif des occasions de Marseille, qui a eu beaucoup d'occasions franches. Est-ce que ça vous a agacé d'en concéder autant? Oui, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler. Maintenant, on voit aussi que cette fameuse latéral gauche, on piétine de le retrouver. Le premier but, il vient d'un centre de là-bas. Le deuxième but, il vient de là-bas. C'est pas Oudol qui va solutionner tous les problèmes, mais sans doute que pour nous, il est arrivé cette absence. On l'a pas il nous a surpris.
Bonsoir Laszlo. Bonsoir. On dit que pour se maintenir, il faut de l'agressivité, il faut du caractère, il faut du culot. Est-ce que ce soir, vous n'avez pas eu un petit peu aussi tous ces ingrédients-là de réagir après le 5-1 à Rennes et de prouver que votre groupe a peut-être compris le message que ce maintien-là va être long et compliqué, mais que vous avez certains arguments pour? Et c'est exactement, vous formulez mieux ce que je peux vous dire. C'est exact. Je crois que c'est ces atouts qui nous ont permis d'avoir la chance. Parce que, par exemple, le frappe de Sabali, c'est but, bravo, il a failli de m'écraser, mais c'est bravo pour son caractère. Quelque chose lequel, par contre, on n'a pas fait première mi-temps. Et ça, j'ai insisté sur deux sujets. Et un d'entre eux, c'était que finissez les actions. Georges, pourquoi un, deux, troisième fin? Mais c'est très difficile de donner des conseils pour un buteur. C'est lui qui sait comment il a marqué 20, je ne sais pas combien de buteurs. Donc alors, parfois, je disais, mais lâche là-bas, mais il faisait une deuxième, troisième dribble, il marquait. Donc, parfois, l'entraîneur, il est impuissant par rapport à ça. Mais malgré ça, j'ai insisté à la mi-temps qu'il faut faire le maximum pour finir les actions. S'il y a une possibilité de centre, mets-le. N'essaie pas d'effacer le gars qui s'approche de toi. Mets-le parce que comme ça, on a le temps de se repositionner, de ne pas être servi par les contre-attaques. Et je crois qu'on a réussi ça justement parce que ces atouts, je suis d'accord avec vous que qu'est-ce que vous avez dit? L'agressivité, le culot, l'audace d'aller essayer, tenter, toutes ces choses-là, si tu les as, ils te donnent encore 10% chacun des valeurs. Chacun des valeurs, et ça c'est déjà 10% ici, 5% là-bas, 15% peut-être de l'autre côté. Ça donne une autre tenue, et je crois que c'est ça ce qu'on a eu. El partido debió ser del Loem y ganando de forma muy holgada. Si un equipo tira 22 veces a puerta, tiene ocasiones clarísimas para haber sentenciado. El rival nos mete 2 goles en creo que 5 minutos. Uno que pega en uno y entra por la escuadra. Otro en una acción puntual, un error individual, que en el fútbol los hay. Pero el partido debió ser y ganar Loen, pero además de forma suficiente. Entonces, pues bueno, el fútbol se define por el acierto y nosotros, el rival, tiene prácticamente 100% de efectividad y nosotros no tenemos tanta. Es así, pero estoy muy satisfecho del trabajo, del partido que hemos hecho. Lo que es que todo nos viene en contra en este momento. Nos viene en contra el acierto del rival, el VAR, situaciones que se dan en el partido y que lo modifican de repente. Insistiremos porque creo que el equipo, en cuanto al juego, ocasiones que concede al rival y ocasiones que nosotros hacemos, estamos en el camino correcto. Merci. Alors le coach dit qu'il n'est pas d'accord avec cet avis. Il pense que clairement le match aurait dû être du côté de l'OM. Donc il pense que oui, c'est effectivement, il y a eu 5 minutes où l'OM a encaissé 2 buts de la part de Metz. Mais bon, il faut dire que le football se définit par avoir du succès et des occasions. Et dans ce cas-là, on n'a pas eu l'aide ni du VAR d'un côté. Et puis c'est vrai qu'il y a eu certaines actions dans le match avec un certain composant de chance. Notamment le but sur la lucarne qui a été entre guillemets un rebond. Donc voilà, le football, c'est évidemment un jeu aussi de chance, mais évidemment un club qui tire 22 fois au but, dont 5 entre les poteaux, évidemment c'est
évidemment, il n'y a pas eu la chance de notre côté, mais en tout cas, nous sommes dans le chemin adéquat et tôt ou tard, la chance tournera de notre côté. Voilà. Bonsoir coach, je rebondis sur ce que vous avez dit. Le sort s'acharne sur Marseille, avec ce qui s'est passé mardi, l'assistance vidéo, hors-jeu, but refusé. Est-ce que ça, c'est pas gênant dans le coaching par rapport à l'équipe? Est-ce que ça peut pas amener les joueurs à être dans le doute un petit peu plus? Et votre travail sera peut-être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Sí, pues el compañero dice que si la suerte, bueno, evidentemente no está de tu lado, de nuestro lado en este momento, podría ser que la duda invada un poquito la mentalidad, la cabeza de los jugadores. Estamos en el mes de agosto, entonces creo que no, pero es que es muy injusto. Yo creo que en muchos años en mi carrera he vivido pocas situaciones como estas. En el espacio de 3 días, en estos 2 partidos, no haber goleado los 2. Es difícil de explicar. Uno lo hemos ganado, pero nos ha resultado insuficiente y perdimos a los penaltis. Y el de hoy, yo creo que es increíble que nosotros no hayamos sumado hoy los 3 puntos, porque bueno, puedes tener muy mala suerte un día o un partido, pero 3 días después se dan circunstancias similares, es difícil. Cambiaremos esta racha con trabajo, con ilusión, como están demostrando. Los jugadores no se les puede pedir más. Están siendo muy superiores a los rivales, teniendo más ocasiones, muchísimas más. El rival nos penaliza con prácticamente nada. Donc le coach dit que dans sa carrière, il a rarement vu la malchance que l'équipe a eue dans ces 2 premières journées, avec évidemment des points perdus, alors qu'on considère que bon, l'équipe a mérité d'avoir plus. C'est vrai que le sort s'acharne un petit peu sur l'équipe, mais bon, le coach pense qu'on va revertir la situation avec du travail. Et il n'a aucun doute que c'est que le début du championnat. Donc on espère retourner un petit peu le mauvais sort de l'équipe. Mais en tout cas, avec les occasions qu'on fait et le jeu qu'on réalise, il trouve assez incroyable que l'équipe n'ait pas remporté plus dans les 2 derniers matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Ismaïla Sarr ce soir? ¿Qué pensaste del partido de Ismaïla Sarr? Pues un jugador de ataque que tiene 4 o 5 ocasiones de gol, me parece que ha hecho un buen partido. No hemos acertado, él y otros compañeros, pero generando ese tipo de situaciones tan claras, lo normal es que el próximo domingo las convirtamos en gol. No va a ser permanentemente esta racha de adversidad frente a la portería contraria. Le coach dit que bon, un joueur qui a eu 4-5 occasions de but aujourd'hui, je pense que évidemment il aura plus de chances face au but dans les prochains matchs. Bonsoir coach, bonsoir. Allô, oui. On entend beaucoup parler de chance là, depuis le début de cette conférence de presse. On a aussi vu beaucoup de déchets, 22 tirs comme vous l'avez dit, 5 cadrés. Comment vous expliquez ce déchet? Est-ce que c'est aussi la fatigue, puisque vous avez joué seulement 3 jours après le match de mardi qui allait au bout des prolongations de la séance de tir au but? Est-ce qu'il y a aussi une question de fatigue dans votre effectif là à l'heure actuelle et qui explique cette maladresse qu'on a vue ce soir? Pregunta si piensas que hay un componente de fatiga en el equipo, visto que solo han transcurrido 3 días desde el anterior partido, y si piensas que eso fue un factor determinante en esto. No fue un factor determinante en el resultado, pero es obvio que la exigencia física y mental del pasado martes fue muy alta.